et l'Europe qui confirme qu'ils veulent tenir le cap de la fin des voitures thermiques neuves en 2035. Réélue à la tête de la Commission européenne, Ursula von der Leyen confirme que l'Union va mettre fin à la vente des voitures thermiques en 2035. La présidente va tout de même apporter une modification à la politique automobile européenne afin d'autoriser les carburants de synthèse. Donc elle a été réélue le 18 juillet 2024. Les membres du Parlement européen se sont exprimés par un vote à bulletin secret. La femme d'État allemande a obtenu 401 voix en faveur de sa réélection, franchissant ainsi le seuil des 360 voix nécessaires. Les eurodéputés ont donc fait le choix de stabilité, alors que plusieurs dirigeants européens sont confrontés à des défis politiques importants dans leur pays. Avant le vote, elle s'est engagée à maintenir les ambitions de l'UE en matière de climat, à soutenir la compétitivité et à renforcer les industries de défense. Devenu un sujet central lors de la campagne des élections européennes, la fin du thermique était dans la balance. Elle a assuré que l'objectif, qui consiste à passer au 100% électrique d'ici 2035, serait maintenu ou presque. Elle a promis une modification de la politique automobile afin d'autoriser les carburants de synthèse. Ces derniers ne sont pas dérivés du pétrole, ils sont fabriqués de manière artificielle à partir de plusieurs composants qui contiennent du carbone, CO et CO2, et de l'hydrogène. En autorisant leur utilisation après 2035, elle pourrait donc offrir une dérogation au thermique, mais il faut évidemment un hydrogène vert, une sorte de compromis proposé par la présidente, même si l'idée est d'aller le plus possible vers tout électrique. Au cours des 100 premiers jours de son nouveau mandat, la présidente souhaite lancer un Clean Industrial Deal afin de stimuler l'industrie manufacturière européenne. Elle promet également d'ouvrir la voie à une politique dont l'objectif sera de réduire les émissions de CO2 du vieux continent de 90% d'ici 2040. Au cours des 5 prochaines années, la Commission européenne souhaite donc mettre en œuvre une politique climatique ambitieuse afin de répondre à l'enjeu du siècle. Elle décide d'envoyer un signal fort aux constructeurs, il faut tenir le cap et réclamer de la stabilité pour pouvoir se projeter. En voilà. Malgré le ralentissement du marché, l'électrique est donc la voie vers laquelle il faut tendre. L'Union devra donc tout de même composer avec la menace d'un conflit commercial avec la Chine et le possible retour de Trump aux US. Autant d'éléments qui risquent d'avoir un impact sur l'industrie automobile dans son ensemble. Ouais, alors les carburants de synthèse, ok pour le CO2. C'est neutre en CO2, par contre, c'est toujours les rejets toxiques, hein, les gaz d'échappement, quoi, qui continuent en fait. Ça va pas sentir la rose, hein, et surtout, ça va pas rejeter que de l'oxygène ou de l'eau, hein. Donc, c'est problématique quand même. Ah, après, on peut faire un carburant de synthèse qui rejette de l'oxygène, à la limite, et qui ne rejette aucun polluant nocif pour les poumons des gens. Alors, ça serait parfait, là. Je dis pas, mais ça n'arrivera jamais, en fait, ce genre de truc. Quel est votre avis là-dessus?